Notre chère et tendre Manola a lâché un défi de dingue, rénover cette chambre en racontant des histoires si on le souhaitait. Au début, c'était la panne au niveau inspi, mais bim, une idée. Et en 4 heures chrono, les 7 chambres étaient prêtes à raconter leurs secrets, les plus sombres et mystérieuses. Prêts à frissonner? Claire Dupuis, vêtue de sa robe de mariée, s'était réfugiée ici après avoir fui un mariage arrangé. Son visage portait des marques de lutte, son bouquet, effrité par sa course, gisait sur le sol. Elle laissa derrière elle un journal retrouvé bien plus tard, dans lequel elle écrivait qu'elle espérait être sauvée par son véritable amour. Une nuit, des témoins affirment avoir entendu une dispute violente, suivie d'un bruit d'un corps traîné. Claire disparut sans laisser de traces. Aujourd'hui, les visiteurs disent entendre des sanglots et voir dans le miroir une silhouette en robe blanche. Alors, vraiment, cette, construction, elle m'a pris minimum 1 heure. Je vous enlève le reshade, comme ça vous allez un peu mieux voir. Je suis partie vraiment dans l'idée que voilà, c'est une mariée, il y a son corps qui repose en paix là, voilà, c'est un squelette. J'ai utilisé le mode tool pour certains, petites choses. Après, je crois que même ça, on pourrait l'enlever, mais bref. Nous avons ici, ces bijoux de mariage avec la chaise, la chambre qui commence un peu à vieillir elle aussi, enfin bref. Voilà, voilà pour notre petite chambre de la mariée fouillarde. Et d'ailleurs, l'horloge doit aussi rester bloquée dans le temps. Et là ici, on a les toilettes avec les araignées et des plantes qui poussent un peu partout. La chambre de l'écrivain. Samuel Beauregard, un romancier en panne d'inspiration, s'isola ici pour terminer son livre. Après des jours de silence, il recommença à écrire frénétiquement, affirmant avoir découvert une terrifiante vérité. Mais son manuscrit s'arrête brusquement sur une phrase troublante. Ils savent que je sais. Samuel disparut, laissant derrière lui une machine à écrire en marche. Les curieux qui osent lire les pages inachevées racontent et ressentent une présence oppressante qui observe chaque mot qu'ils déchiffrent. Alors oui, c'est une chambre vraiment, un peu bordélique, hein, je dois vous l'avouer, mais j'aimais beaucoup, cette idée avec, plein de livres à terre parce que, ce monsieur était totalement, fou de livres. Et si on a son petit livre sur, bah, sur le lit, hein, lol. Ici, on a donc un petit frigo que j'ai aménagé, avec des petites plantes qui poussent, bref. Il y avait une cuisine, hein, quand même dans sa chambre, hein, l'air de rien. Et ici, pareil, on a, une petite, salle de bain, mais complètement, cracra, dégueulasse, avec, un petit canard. Voilà, j'aimais bien l'idée du petit canard et un miroir aussi. Voilà, voilà pour cette chambre. Gustave Perrault, un horloger de génie, s'enferma dans cette chambre pour percer les secrets du temps. Le bruit, des engrenages, des cliquetis résonnaient jour et nuit. Une nuit, tout s'arrêta d'un coup, remplaçant par un silence glaçant. Lorsque la chambre fut ouverte, une horloge figée à 3h15 trôna au milieu de la pièce. Un message gravé sur le mur: Je reviens à 3h16. Depuis, chaque nuit, à cette heure-là, des bruits d'engrenages invisibles hantent cette chambre comme un rappel de la promesse de Gustave. Alors, j'aime beaucoup cette chambre, hein, je dois vous l'avouer, je me suis beaucoup amusée. J'avais pas du tout d'inspi. Après, je me suis dit, waouh, une chambre d'horloge incroyable. Au début, je me suis dit: «Il y a pas beaucoup d'horloges dans le jeu», mais après, waouh, on en a quand même assez pas mal, hein, surtout avec le nouveau kit, waouh, on en a beaucoup. Voilà, on a ici des petits livres avec, des trucs confidentiels pour, par rapport aux horloges. Ici, on a pareil, hein, une bouteille entre guillemets «d'alcool» parce que Gustave devait sûrement boire. On a ici une petite table, on ne sait pas, à quoi elle servait cette petite table, mais écoutez, voilà, c'était une petite table. Ici, on a donc son bureau avec, tous les ustensiles qu'il utilisait. Voilà, on va dire ici peut-être c'est le truc pour mettre l'horloge, là c'est des petites pièces, là pareil, enfin bref. Et il a terminé cette horloge, là et on ne sait même pas de quoi, il est devenu et où se situe actuellement.
Là, ici, on a des toilettes, donc c'est vraiment figé dans le temps, hein. Je voulais pas que ce soit une chambre crade ou quoi. La chambre, c'est vraiment figé dans le temps. Et peut-être un jour, Gustave reviendra. Qui sait? Écoutez, on ne sait pas. On passe à la chambre suivante, non? Et donc voici la chambre des frissons givrés. Élise Durand et sa famille cherchaient du refuge ici pendant un hiver glacial. Pourtant, une étrange froideur semblait habiter la pièce. Une nuit, Élise se réveilla. Entourée de givre, sa famille avait disparu. Leur affaire était restée intacte. Elle passait le reste de ses journées à attendre le retour. Depuis, des traces de pas glacés apparaissaient parfois. Un souffle glacial parcourt les murs, cherchant sa prochaine victime. Donc voici la chambre givrée. C'est une chambre, en fait, j'ai clairement mis de la neige, hein. Voilà, je me suis pas cassé l'haricot. J'ai mis des valises, voilà. Faut dire que c'était une chambre avec une famille à l'intérieur, donc j'ai quand même mis plusieurs lits dedans. Bon, elle n'est pas forcément énormément meublée, mais voilà, quand il fait froid, je crois qu'on n'a pas envie de meubler non plus des masses. On a une cuisine, enfin bref, voilà. Et ici, on a par contre la salle de bain qui a complètement moisi, avec l'humidité, le froid et tutti quanti. Donc voici la chambre du frisson givré. La chambre du joueur déchu. Victor Lemoine, un joueur invétéré, invita un mystérieux adversaire pour son ultime partie de poker. Les enjeux, bien plus que de l'argent. Au matin, Victor avait disparu, laissant derrière lui une pièce vide. Certains murmurent qu'il avait parié son âme et perdu. Aujourd'hui, les dés semblent encore rouler la nuit et une voix murmure à l'oreille des visiteurs, relance ou quitte. Alors cette chambre-là, elle m'a vraiment mis mal à l'aise à la faire, j'aimais pas du tout la faire. Pourquoi? Parce que j'aimais pas du tout avec, ces mannequins. D'ailleurs, j'ai commencé à habiller, un mannequin, après je je me suis dit: «Ouais, non, on va dire que c'est des âmes, voilà, qui jouent». Avec, un bébé pareil, hein, qui fait vraiment très, très peur aussi, voilà. On a ici, vraiment une chambre de poker. J'aime beaucoup avec une petite poupée. Voilà, après ici on a une salle de bain, hein, basique rouge avec, toujours, la petite truc à chiottes et là ici on a un dessin et en fait le dessin, c'est en fait le monsieur qui jouait ici et le propriétaire du motel a décidé de mettre l'image, mais le problème c'est que l'image en fait elle commence clairement à se déchirer, donc c'est pas fou-fou-lichon. Voici pour cette pièce des joueurs déchus. La chambre des ombres dansantes. Adrien Moreau, un peintre tourmenté, trouva une étrange inspiration ici. Chaque nuit, des ombres dansaient sur les murs, les poussant à les dessiner frénétiquement. Plus il peignait, plus il devenait paranoïaque, prétendant que ces ombres voulaient l'emmener quelque part. Une nuit, un cri glaçant retentit. Adrien disparut, mais ses dessins restent intacts. Certains disent que les ombres bougent encore lorsque la lumière vacille. Alors cette chambre, pareil, elle m'a mis super mal à l'aise, sachant que dans mon bureau il fait noir, mais très très noir. J'ai eu bien peur. Donc voici la chambre, des ombres dansantes. Donc en fait, là, ici, on a des statues. Je suis partie dans l'histoire, dans ma tête, que c'était des statues qui dansaient, enfin, des ombres qui dansaient. Pareil, avec les trucs qui sortent des tableaux, on peut très bien dire aussi que c'est des ombres qui dansent, qui sortent du mur. Bref, pareil, avec la dame ici qui danse, là, un qui sort du mur. Pareil, enfin bref, on a vraiment une chambre de peintre qui fait assez flipper. Et d'ailleurs, en fait, quand je remets mon reshade, parce que c'est beaucoup mieux et j'ai construit avec le reshade, en fait, je suis partie dans l'histoire que là, pareil, hein, c'est aussi un genre d'âme qui essaye de rentrer, mais impossible. Et là, c'est ces petites toilettes, vraiment minuscules, hein, mais ça fait l'affaire. Douche, WC, il n'y a même pas d'évier ou quoi. L'évier, il a qu'à se taper, voilà, l'évier là. C'est pas comme si c'était loin, mais voilà, voilà pour la petite chambre des ombres dansantes.
chambre du berceau vide, Marguerite Lenoir, une mère célibataire, cherchait à fuir les regards de sa petite ville. Une nuit, alors qu'elle fredonnait une berceuse à son bébé, elle s'endormit et le lendemain, à son réveil, le berceau était vide, la fenêtre grande ouverte et une empreinte de main immense marquait le mur. Marguerite écrivait des messages désespérés sur les murs, suppliant qu'on lui rende son enfant. Aujourd'hui, des pleurs résonnent parfois, accompagnés d'une berceuse portée par le vent. Pareil, hein, cette chambre, elle est glauque à crever, les gars, mais j'aimais bien l'idée, enfin, avec les petits bébés là à terre, ouais, j'aime pas trop. Là, je filme, il est 00:19, pas très confiante, hein, mais voilà. Pareil, hein, là, en fait, on a un bébé qui vole, mais c'est pas un bébé qui vole, attention, c'est un bébé accroché parce qu'en fait, la dame est folle complètement, elle est devenue folle de la disparition de son bébé. Donc, elle a commencé à acheter des poupées partout et malheureusement, bah, voilà, la dame est décédée aussi et voilà, sa chambre reste comme ceci. Faut savoir qu'il y a une urne là, ouais, totalement, il y a une urne. L'urne, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, bah, malheureusement, la petite, Marguerite qui est décédée ici et le propriétaire a décidé de mettre, son urne ici. Donc toutes les personnes, tous les visiteurs de passage qui viennent à Motel à Ravenood, dans ce motel-là, et ben, ils sont obligés de se pavaner cette, urne et cette chambre plutôt glauque. Pareil, hein, les toilettes très, très glauques, hein. Là, c'est carrément de la moisissure qu'on a. Bref, avec une salle de bain qui pousse avec des fleurs et tout. Bref, voilà, voilà. Mais franchement, voilà, j'ai vraiment kiffé en fait faire ces chambres-là et je crois que, en fait, je me suis dit: «Si un jour je dois vivre, enfin, je dois aller dormir dans une chambre, ce serait sûrement dans celle, de l'horloge». Horloge ou alors, peut-être, heu là non, jamais de la vie, parce que déjà je psychose à crever. Le poker, pareil, si j'entends des voix ou quoi, ça n'irait jamais. Mais là, si j'entends des pleurs ou quoi, je peux très bien dire que c'est à côté ou quoi. Donc peut-être cette chambre-là, mais oui, à 100 je dormirais, dans la chambre de l'horloger, voilà. Et voilà un tour complet des 7 chambres du motel de Manola, hein, notre youtubeuse. Une chose est sûre, elles ne vous laisseront pas indifférentes et ben, j'espère en tout cas que ces petites chambres vous plaisent parce que moi j'ai vraiment kiffé de les faire. Alors, est-ce que vous êtes prête à poser vos valises dans une de ces histoires? Qui sait ce qui pourrait se passer peut-être? Écoutez, moi je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, que sais-je, et je vous dis donc à très très vite. Ciao!